En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a procédé ce jeudi au lancement des travaux d'un nouvel ouvrage pour faciliter les écoulements des eaux pluviales. En Afrique du Sud, il existe désormais un vaccin contre la Covid-19 et les premiers essais cliniques sont entamés en Grande-Bretagne. Dans l'ancienne Birmanie, de fortes pluies ont entraîné une vague de boue, tuant 113 travailleurs du jade ce jeudi. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal et nous débutons en Côte d'Ivoire. Le prix du carburant a augmenté de 20 francs CFA pour la période du 1er au 31 juillet, passant ainsi de 580 à 600 francs CFA pour ce mois de juillet. La Direction générale des hydrocarbures précise que ces prix doivent être affichés pendant toute la période de validité et que tout contrevenant s'exposerait aux sanctions en vigueur. Un nouvel ouvrage va voir le jour à Adjamé, non loin du monument aux morts. L'objectif du bassin versant de Gourou est de faciliter les écoulements des eaux pluviales dans la zone. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a procédé ce jeudi au lancement des travaux. Reportage Damien Kofi, commentaire Denis Kouman. Il s'agit de la deuxième phase d'aménagement de la gestion intégrée du bassin versant du Gourou. Ces travaux qui vont s'étendre d'Abobo à Adjamé vont couvrir 28 km². Coût des travaux, 32 milliards de francs CFA, soit 42 millions d'euros. Des véhicules ont été remis aux entreprises cooptées. La BOAD est la principale financière de l'opération avec 29 milliards, soit 42 millions d'euros. On écoute son représentant résident en Côte d'Ivoire. Le programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou prévoit entre autres la construction sur le bassin versant du Gourou dans le district d'Abidjan d'un système d'assainissement comprenant 16,864 km de réseau d'eau usée intégrant des stations de pompage ainsi que 2 km 105 de canaux d'eau pluviale. Avant le lancement officiel des travaux, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a relevé l'importance des travaux. Anne Leto a surtout insisté sur la célérité des travaux. Il s'agit donc des travaux d'assainissement des eaux pluviales et sédimentologie, des travaux de voirie, des travaux d'aménagement de zones critiques et enfin des travaux de raccordement de réseau des eaux usées aux collecteurs de base et de réhabilitation. Je voudrais déclarer au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, officiellement lancer les travaux de la seconde phase du programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou. Les consommateurs sont les principaux bénéficiaires de tous ces travaux d'intérêt public. Le chef du village d'Adjamé, Simon Ngoba, salue l'initiative et souhaite la fin rapide des travaux pour le soulagement des consommateurs. C'est vraiment une grande joie, un ouf de soulagement par rapport aux inondations qui sévissent actuellement à Abidjan. Rapidement que cela se passe pour que la population soit en paix. L'Afrique du Sud approche des 140 000 cas détectés de coronavirus et 2500 morts, ce qui fait d'elle le pays le plus touché d'Afrique par la pandémie. Elle vient d'entamer le premier essai clinique d'un vaccin contre la Covid-19 et est déjà en phase de test sur l'homme en Grande-Bretagne. Un récit de Henri Nyamké. Le vaccin appelé Shadox 1 doit être testé sur 2000 volontaires en Afrique du Sud. Un essai clinique est déjà en cours en Grande-Bretagne sur 4000 personnes. Et une autre étude est prévue au Brésil sur 5000 personnes. L'objectif est de déterminer si ce vaccin est efficace dans des zones différentes du globe et sur des populations variées. Les chercheurs veulent aussi savoir si les personnes atteintes du sida, particulièrement fragiles, peuvent aussi être protégées. En Afrique du Sud, l'essai doit ainsi inclure 50 séropositifs. Ce pays tend vers les 140 000 cas détectés de coronavirus ainsi que 2500 morts et reste le pays le plus touché d'Afrique par la pandémie. En avril dernier, une polémique sur l'éventualité que le continent puisse servir de cobaye pour tester des vaccins avait déclenché une vive colère. Mais cette fois, les autorités sud-africaines précisent qu'elles sont volontaires. Le docteur Sandel Boutelezi, directeur général de la santé, explique que le pays soutient ces essais parce que chaque jour, le nombre de personnes infectées par le coronavirus augmente. Donc le développement d'un vaccin est la seule solution sur le long terme.
Restant en Afrique du Sud, le service ferroviaire de passagers est de nouveau opérationnel avec l'assouplissement des restrictions imposées contre la Covid-19. Les restrictions imposées avaient pour but de faire reculer le coronavirus dans le pays. Ces restrictions sont allégées et la voie ferroviaire ouverte alors que le pays compte le plus de cas contaminés en Afrique. La population s'inquiète, mais les plus inquiets sont les premiers voyageurs qui ont emprunté la voie ferroviaire ce mercredi matin. Nous sommes à la deuxième édition de la journée de la femme digitale en Afrique. Et malgré les difficultés qu'impose la Covid-19, cette journée sera bel et bien marquée ce 2 juillet. Le compte-rendu avec Nancy Touban. Depuis maintenant 2 ans, le 2 juillet symbolise la journée de la femme digitale en Afrique. Nous sommes donc à sa deuxième édition et les thèmes choisis cette année sont les femmes et la science, les femmes et la technologie, l'éducation comme premier levier du développement. Le but est de bâtir des ponts entre les femmes africaines et européennes qui imaginent et mettent en œuvre des solutions concrètes et qui participent ainsi à la croissance économique de l'Afrique. Grâce aux initiatives prises par ces femmes du digital depuis 2017, près de 7200 enfants et adolescents ont été formés essentiellement au code et à la robotique. L'idée étant de développer leur créativité pour qu'ils soient productifs, autonomes et épanouis à l'heure de la révolution digitale. Pour l'une des participantes, Corinne Maurice Ouattara, la créativité s'est imposée à elle. Elle est conceptrice de bracelets et de médaillons électroniques qui permettent d'avoir à tout moment sur soi les informations sur sa santé, le Pass Santé Mousso. Le Pass Santé Mousso, c'est un carnet de santé électronique. Des informations médicales stockées dans un bracelet ou un médaillon sont accessibles aux urgentistes et aux médecins traitants. 48 cliniques ont adhéré aujourd'hui à la plateforme Pass Santé Mousso, repartie dans 5 villes ivoiriennes. Les adhérents au Pass Santé Mousso sont en majorité des adhérentes, surtout des femmes enceintes et celles qui ont des enfants à bas âge. Une preuve que cette journée de la femme digitale est une innovation constructive. Au Myanmar, dans l'état du nord de Kachin, suite à de fortes pluies ce jeudi, les travailleurs du jade ont été étouffés par une vague de boue. Au total, 113 corps ont été retrouvés et au moins 20 personnes ont été blessées. Les images avec Christian Goukra. Au moins 100 personnes sont décédées jeudi après un glissement de terrain dans une mine de jade au Myanmar. L'incident s'est produit suite à de fortes pluies. Le service incendie de cet état de Birmanie indique que les travailleurs du jade ont été étouffés par une vague de bouée. Toujours selon les services, les mineurs ont apparemment défié un avertissement de ne pas travailler dans les mines à ciel ouvert dangereuses pendant les pluies. Les sauveteurs ont travaillé toute la matinée pour récupérer les corps dans un lac de bouée. La police a déclaré qu'au moins 20 personnes avaient également été blessées. Elle a ajouté que les efforts de recherche et de sauvetage avaient été suspendus en raison de pluies plus abondantes. La police a déclaré que le nombre de morts aurait pu être encore plus élevé si les autorités n'avaient pas averti les gens de rester loin des puits miniers la veille. Les glissements de terrain dans la région sont courants. Un effondrement majeur en novembre 2015 a fait plus de 100 morts. Une coulée de bouée a enterré plus de 50 travailleurs l'année dernière. Parlons de l'Europe qui a dû fermer les frontières de ces pays depuis le 17 mars pour limiter la propagation du coronavirus. Cependant, la France rouvre progressivement ses frontières et ce, depuis ce mercredi 1er juillet. Ces frontières sont ouvertes à une quinzaine de pays hors zone Schengen, dont seulement 4 pays africains. Les précisions avec Christian Goukra. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et le Rwanda sont les pays subsahariens bénéficiaires de l'ouverture des frontières européennes pour le moment. Ils ont été les premiers à avoir confié leur population. Cependant, l'interdiction des voyageurs vers l'Union européenne ne concerne pas les résidents de l'Union et leurs familles. Par exemple, un Béninois résidant en France est bloqué dans son pays à cause de la fermeture des frontières peut désormais retourner dans l'Hexagone, même si le Mali n'est pas sur la liste des pays autorisés. Il suffit qu'il présente un passeport et un titre de séjour en cours de validité et une fois de retour en France, il peut, s'il le souhaite, observer un isolement de 14 jours. La situation épidémiologique et les mesures prises par les pays pour limiter la propagation du virus sont l'un des critères pris en compte par l'Union européenne. Ainsi, les nouveaux cas de coronavirus ne doivent pas y être supérieurs à 16 pour 1000 habitants sur les 14 derniers jours avec une tendance à la baisse. Pour le moment, l'Europe rouvre ses frontières extérieures à 15 pays dans le monde. Une liste réduite que la Commission européenne s'engage à réviser toutes les 2 semaines. Certains pays réagissent contre la mesure. C'est le cas du Gabon qui demande à ses ambassades et consuls de ne pas délivrer de visa de touristes aux ressortissants de l'Union européenne jusqu'à nouvel ordre.
Plus de 275 éléphants ont été retrouvés morts dans le delta à l'Okavango au Botswana. Les raisons d'un si grand nombre de morts en seulement un mois restent inconnues, ce qui est très inquiétant. Les détails avec Henri Nyomke. L'ONU annonce 356 éléphants morts, mais ce sont 275 carcasses qui ont été retrouvées. Mort mystérieuse, dit-on, dans ce pays d'Afrique australe. Selon le directeur des parcs nationaux, Cyril Taolo, des prélèvements ont été envoyés en Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Canada pour des analyses afin de déterminer la cause de la mort de ces pachydermes. Il écarte tout acte de braconnage puisque les carcasses portent encore des défenses. L'ONG Éléphants sans frontières souligne pour sa part que récemment, des éléphants ont été observés très faibles, certains désorientés et rencontrant des difficultés pour se déplacer. Elle ajoute que des mâles et des femelles de tout âge semblaient concernés par cette maladie mystérieuse. Coincé entre la Zambie, la Namibie et l'Afrique du Sud, le Botswana abrite environ 130 000 éléphants en liberté, soit un tiers de leur population africaine connue. C'est la fin de ce journal et il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à vous et respectons les mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus.